c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. Je suis très contente aujourd'hui de vous accueillir pour un unboxing partenariat avec la compagnie New Craft Day. C'est mon deuxième partenariat avec ces compagnies-là. Je suis vraiment hyper contente qu'ils m'aient contactée pour représenter d'autres produits de leur boutique. New Craft Day, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une boutique vraiment où on trouve de tout. Vraiment, pour les amoureux de loisirs créatifs, vous trouvez tout sous cette bannière. Vous retrouvez du point de croix, du diamond painting, des produits pour le scrapbooking, pour la peinture à numéros, pour le tricot, pour le crochet. Vous trouvez aussi des moules pour l'époxy, pour ceux qui s'intéressent à ça. Et vous pouvez aussi retrouver des produits pour faire des tatouages temporaires, bien sûr. Alors, je trouve que vraiment, c'est une belle boutique où on peut trouver plein de beaux petits produits et qu'on peut facilement garnir notre panier pour atteindre la livraison gratuite qui est à l'achat de 59 $ et plus. Vous avez la possibilité d'avoir la livraison gratuite. Donc, vous pouvez mettre un diamond painting, un point de croix, une peinture à numéro, une coupe de tatou, une coupe de petits articles pour le scrapbooking, puis c'est réglé, là. Ça prend pas tant de temps que ça pour monter au prix pour la livraison gratuite. Et nous, on aime ça, la livraison gratuite. Donc, pour ce partenariat-là, aujourd'hui, je vous présente deux produits, mais il y a une belle histoire en arrière de ce choix de produit. Tout simplement qu'au début, il m'avait contacté pour un point de croix. Mais un gros point de croix. Je choisais vraiment dans les gros points de croix et pas que ça ne m'intéressait pas, mais j'ai tellement de points de croix de commencer en stock. J'ai tellement de choses que je leur ai proposé à la place de montrer un diamond painting, mais un gros. Vraiment pour faire changement. Et ils ont tout de suite accepté. Vraiment, là, super. J'ai eu aucun problème. Alors, j'avais sélectionné celui-ci à l'origine. Mais là, ils ont fait changer leur méthode pour les partenariats. Avant, on leur donnait le lien de notre produit avec nos infos personnelles et ils nous envoyaient la toile. Aujourd'hui, ils nous donnent à place un code promo. Qu'il faut mettre comme si on ferait un achat régulier et le code est supposé venir annuler le montant de la commande. Mais ça n'a pas marché pour cette fois-là et je l'ai payé avec mon argent. Donc, je les ai contactés pour dire que ma lumière, j'ai une lumière qui vient de lâcher, c'est pas grave, on continue. Je leur ai contacté pour dire que je l'avais faite, mais que j'avais dû le payer. Puis on dit, ah, c'est pas normal, malheureusement, on peut rien changer. Donc, choisissez-en une autre, puis on va vous donner un autre code promo, puis techniquement, ça devrait marcher. Donc, j'ai sélectionné les deux. Ce que je leur ai dit, c'est que j'allais quand même présenter les deux dans ma vidéo, et vous allez choisir une des deux que je vais faire possiblement d'ici la fin de l'été. On s'entend, la fin de l'été, là, c'est fin septembre. OK? Alors, je vais travailler comme ça, je vais pouvoir vous montrer de quoi a l'air vraiment une des deux toiles. C'est vous autres qui allez les choisir. Ils ont vraiment deux styles complètement différents, mais c'est vous qui allez choisir celle que je vais faire. Alors, on va commencer par la première que je devais recevoir. Comme ça ici. Donc, c'est quand même une bonne grande toile. Sur le site, ils disent qu'elle mesure, attendez une minute, 40 par 75. Alors, comme ça ici, c'est une toile quand même, somme toute, assez rigide. J'en ai vu des plus minces. Alors, c'est quand même bien. Et on va la voir apparaître. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Regardez-moi ça. Oh! Tout dans les tons de vert. Incroyable. Et j'ai oublié de préciser, mais les deux toiles que j'ai sélectionnées, c'est des toiles en diamant rond. Je voulais me simplifier la vie parce que j'ai fait beaucoup de toiles en diamant carré de ce temps-ci. Et je voulais quelque chose de plus
facile. Regardez-moi ça. Donc, c'est une jeune fille, peut-être une sirène, on ne le sait pas, qui est comme sous l'eau. On voit des bulles, on voit des petites plantes, là. Vraiment magnifique. Là, ce qu'on va faire, que je vais l'aplatir en replaçant la pellicule pour que vous voyez, pour qu'elle arrête de rouler, parce que là, présentement, elle roule quand même beaucoup. Donc, ce que je vois présentement, c'est que la toile est pailletée. Vraiment, super beau. On se rappelle que quand c'est une pellicule transparente, c'est que c'est de la colle coulée. Donc, plus facile à manipuler. Vous pouvez la dérouler en la virant à l'envers, comparativement à une colle double face. La colle coulée aussi a l'avantage qu'il n'y a pas de rivière. Vraiment, il n'y a pas de plis de colle. Généralement, tout va super bien. Et avez-vous vu ça? C'est vraiment, là, je sais pas, j'aime toutes les couleurs. Ça, là, je pense que le monde commence à le savoir. La virer à l'envers, juste pour me faciliter. Mais avoir une toile avec juste du vert comme ça, c'est assez rare que je prends ça. Mais j'ai vraiment eu un solide coup de cœur quand j'ai vu l'image. Je vous place ça. Et voilà. Ça va déjà être beaucoup mieux. Bon. Alors, si on part du haut, puis on regarde la toile. Et voilà. Encore un petit pli ici. Et voilà. Donc, dans le haut, on a les informations. Donc, on a une petite image microscopique, mais c'est pas grave. On sait que c'est un diamond painting, leur code à eux autres, et ils disent que c'est une 40 par 75, on va la mesurer, ça sera pas long. Ensuite, en haut à gauche, on a la charte des couleurs. Il y a 30 couleurs dans ce modèle. Là, je parle de ça. On la retrouve aussi dans le bas à droite. Et dans le bas, il y a des explications en anglais pour les débutants qui font du diamond painting. C'est la toile vraiment là, je dirais, c'est sûr qu'elle fait un peu plastique. C'est pas les toiles avec les endos doux. Les bords sont pas finis. Ben, ils sont pas finis. Ils sont pas finis, ils sont pas dentelés. La colle va déborder de tout le tour d'à peu près. Ça dépend, les deux côtés sont pas pareils. Je dirais peut-être 5 mm d'un bord, peut-être 3 de l'autre. Donc, peut-être la pose d'un washi tout le tour pour protéger vos rebords. Mais la toile brille, puis vraiment, l'image est très, très jolie. Puis c'est le genre d'image que moi, j'aime beaucoup parce que, premièrement, elle peut faire penser à une sirène. Elle peut faire penser aussi à une nymphe des eaux. Vraiment magnifique. Les bulles. Ça va vraiment chercher un imaginaire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on voit, là, on voit la surface de l'eau aussi. Vraiment, comme si c'était juste sous la surface. C'est vraiment très, très beau. Et dans le bas ici, il y a des plus grosses bulles. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis c'est pas une image où que vraiment on a besoin d'avoir absolument des... comment je peux dire ça? Parce que j'ai écouté une vidéo de Clara Dépée qui parlait du layout et qui disait qu'il y avait des layouts où vraiment c'était vraiment bien dessiné. Celui-là, même si c'est flouté un peu comme layout, moi ça me dérange pas parce que c'est vraiment ce qui amène. C'est vraiment, je trouve que le layout de celle-là, il va parfaitement bien.
On voit vraiment là, les cheveux ici là, qui virevoltent dans l'eau. C'est vraiment là, d'une beauté incroyable. Je suis vraiment super contente de l'avoir choisi. Il y a au niveau des symboles une alternance entre les symboles blancs et les symboles noirs. Donc, si on regarde, là, en tout cas, pour moi, j'ai aucun problème, sans tablette lumineuse, à voir les symboles. Il y a un mélange de blocs et de petits confettis, mais rien de majeur. Regardez-moi ça. J'ai hâte de voir les yeux, comment ils vont ressortir. Vraiment, là, j'ai vraiment hâte de voir. Et puis maintenant, vous regardez les 30 couleurs qui viennent avec. Ça vient dans des sachets zip et on aime ça, les sachets zip. Vraiment, moi, là, quand ça arrive dans des sachets zip de même, je les mets même pas dans dans des boîtes avec des contenants. Souvent, je vais les laisser directement de même. C'est mon petit côté paresseux. Donc, je m'excuse pour le bruit. Donc, on s'entend qu'on va avoir quand même beaucoup de verre, d'après moi, dans cette toile. Donc, on a vraiment, là, j'ai pas de bonne lumière. Attendez une minute, je vous arrange quelque chose. Bon, je vous reviens. Je me suis pas tenté un petit quelque chose, alors j'espère qu'on va bien les voir. Alors, on a des bruns, des verts, des bleus et des mauves. Si je regarde vite vite dans le bleu, là, on peut voir que les endos sont un petit peu piqués, mais les diamants ont l'air ronds. Vraiment, là, je vois pas de problème en tant que tel. On a d'autres sortes de verres comme ça. Ici. Il est beau ce bleu là. J'aime ça. Comme ça. Ça c'est... Non, c'est pas le même bleu. Je me demandais s'il y avait deux fois le même bleu. Comme ça. Avec un petit peu de jaune. Comme on voit, on a l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de vert, mais il y a aussi d'autres couleurs. Comme celle-ci. C'est magnifique. J'aime vraiment ça. Encore du bleu, du vert, du brun et du vert. Je vais sortir ce qui reste. C'est un peu de mauve style raisin un peu. Avec un autre vert. Ici, on a deux fois la même couleur. Deux sachets de 310. Comme ça, les gris. Encore du vert. Ça, c'est vraiment un vert forêt très, très prononcé. Des bleus. On voit vraiment une légère différence, mais quand même. Et pour finir, deux autres verres. Donc, on va regarder si on a nos 30 couleurs. Mais avant, on va prendre un sachet. Si on regarde, il y a un petit code couleur. Alors, il y a le numéro de la couleur dessus. On voit qu'il y a le numéro de la DMC, le 700. Et le grammage, combien qu'il y a de... Même pas. 16. L'autre chiffre, je pensais que c'était grammage, mais non. Ils ont tous le même code, 19.1. Ça doit être un code pour eux autres pour savoir vraiment c'est quel produit. Parce qu'il ne correspond pas avec le code qu'il y a sur la toile. Bon, tant qu'eux autres ils se comprennent, c'est ça l'important. Donc, on va regarder combien qu'on a de couleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, on va les mettre comme ça. Puis qu'il y en a quand même beaucoup. 8. On est vraiment dans les verts. 9.
10, vert, 11. Donc, on met ça vert, oui, 12 ici. 12, 13, 14, 15, 16, et ce bleu, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On a toutes nos couleurs. Vraiment, là, magnifique. Je vous fais ça un peu à la va-vite. Je suis pas habituée. Je suis plus habituée de faire des unboxings de Diamond Painting. Oh my God. Mais vraiment, là, super belle charte de couleurs. Ça va être vraiment le fun à faire. Je trouve que des couleurs relaxantes. Il n'y a rien de flash. Il n'y a rien de vraiment qui va venir exploser. C'est vraiment une toile que je trouve toute en douceur. Alors, je vais ramasser les diamants et avant de vous présenter l'autre, on va la mesurer parce que j'ai oublié de le faire. Et voilà. Alors, sur le site, je vais mettre ça comme ça. Sur le site, il l'appelle en français juste fille. Moi, j'aurais peut-être extensionné un petit peu le nom, là. La neige dans l'eau, je sais pas. Il avait donné un beau petit nom, me semble, vraiment poétique pour cette toile-là. Donc, où est-ce que j'ai mis? Ah, mon galop. Donc, il disait que c'était une 45 par 75. D'après moi, je suis pas sûre. Ah, c'est une 35. Donc, 45, c'est avec part inclus. Par... par 69,5. Donc, c'est vraiment avec part inclus. Mais elle est-tu pas magnifique, cette toile? Vraiment, vraiment. Alors, ça, c'est la première toile. On va maintenant regarder la deuxième. Et les toiles vont aller sous mon matelas pour les aplatir. Le temps que vous me disiez laquelle vous allez choisir. Celle-là ici est un petit peu plus large, mais un petit peu moins longue. C'est ça. Dans celle-là, il est supposé de contenir des diamants AB. J'ai hâte de voir. Donc. On va l'ouvrir. Je suis encore désolée pour le bruit. Je pense qu'on s'en sortira jamais avec le bruit. Elle la sauve différemment. L'autre s'ouvrait par le bout. Elle a vraiment à sauve sur une autre longueur. Donc, je ne sais pas si c'est un fabricant différent pour cette toile. Comme ça ici. Alors, êtes-vous prêts? Ah, c'est sûrement notre fabricant. La toile est vraiment, vraiment plus mince pour ça. Alors, êtes-vous prêts? Je vous la déroule. Comme ça. Ah! Et voilà! Comme ça! Tantôt, je ne vous l'avais pas montré, là, mais il y avait le petit toolkit de base. Puis regardez, c'est là qu'on voit que c'est deux compagnies différentes. Les deux toolkits sont complètement différents. Celui-là, il est un peu plus complet, avec la petite barquette blanche, double colle, un stylet avec vraiment le petit coussinet pour les doigts avec toile pailletée. Elle, c'est vraiment plus standard. Mais toujours très pratique pour ceux qui commencent le Diamond Painting et qui n'ont rien. Elle, vous voyez, la toile est plus souple. Puis elle s'est placée beaucoup mieux de suite. Oui, il va falloir que je replace la pellicule, mais je trouve vraiment qu'elle se place mieux. J'ai vraiment hâte de voir. Donc, ça va bien. C'est une femme rousse.
Ça m'a beaucoup fait penser à ma soeur. Assise dans son gros fauteuil avec tous ses chats ici. C'est un long foulard qu'elle a autour d'elle. Donc, elle fait un petit peu automnal. Mais vraiment, là c'est pantoufle. Il y a combien de minous? Il y en a un ici. Un. Il y en a un ici avec des gros yeux. 3, 4, 5, 6. Et celle-là, je sais pas. C'est un chat aussi? Non, c'est des livres. Ça ici, c'est des livres. Donc, elle a 6 minous. 6 beaux minous avec elle. Ah, j'ai vraiment, quand je l'ai vue, j'ai pensé à ma soeur. Alors, on va replacer le plastique. Alors, pour celle-là, comme vous voyez, les couleurs sont totalement, mais totalement différentes. Et il y a vraiment des différences entre les deux toiles. Alors, je suis vraiment contente de pouvoir vous montrer que sur un site, ben, on peut tomber sur différents fabricants. Parce que New Craft Day, c'est juste, ils vendent des toiles. C'est pas nécessairement eux autres qui les font. En tout cas, je pense pas. Hop, j'ai fait une petite gaffe. Avec ces pellicules transparentes-là, le défaut, c'est qu'il faut vraiment, si vous les gardez, que vous mettiez, il y a un bon côté, l'autre côté, si vous mettez sur la toile, vous pouvez ruiner votre toile. Il faut vraiment faire attention au côté, sinon, vraiment, ça, la pellicule, au lieu de bien s'enlever comme ça, elle va coller et vous allez, en bon québécois, on dirait sacré, à essayer de remettre la toile. Et voilà, tranquillement, pas vite, on va y arriver. Elle se place vraiment bien. Vraiment. Et voilà. Donc, ça vient avec des diamants ronds, comme je vous disais tantôt. Là, les sachets sont tout croches. Donc, c'est une autre... c'est là qu'on voit que c'est vraiment une autre compagnie. Mais sachet Zip aussi, donc, quand même, on aime. Sur celle-là, on n'a pas l'entête qu'on avait avec l'autre. L'entête est comme minuscule ici. Donc, on a le code produit. Là, c'est marqué AB, donc ça nous dit qu'il y a des AB dedans. Dit que c'est une 40 par 60. On va la mesurer tout de suite avant que je l'oublie ce coup-ci. On va tout de suite faire ça. Alors, c'est une 40 au grandeur réelle. Par. Un petit peu plus que 59, donc c'est une taille réelle. Vraiment, là, pour même pas 1 centimètre, là, c'est une taille réelle. Donc, à droite, en haut à droite, ce coup-ci, on a la charte des couleurs et on a 40 couleurs pour celle-ci, avec un rappel de l'image, mais je vais vous en mettre une plus belle à l'écran. Voilà. On a un rappel ici et pas d'instruction. C'est vraiment là, c'est là qu'on voit que c'est deux compagnies qui l'ont fabriqué complètement différentes. Une autre chose qu'on remarque, ben, premièrement, la toile est très souple. Comme je vous dis, j'ai jamais fait de diamond painting avec une toile aussi souple. Je pense pas que ça va nécessairement créer des problèmes à la pose, mais je dirais peut-être plus, une fois fini, est-ce que les diamants vont être trop lourds pour la souplesse de la toile? Est-ce que ça serait une bonne idée de coller ce diamond painting-là, si vous voulez l'afficher sur un carton, une planche de bois mince, n'importe quoi qui va la rigidifier. Peut-être avec une colle double face, une colle contact, peu importe. Je sais pas, parce que vraiment la toile est molle. Je sais pas. Comme je vous dis, j'en ai jamais fait avec une toile mince comme ça. Si on regarde les symboles, c'est encore alternance de symboles blancs et noirs très bien imprimés. Mais, comparativement à l'autre,
il y a certains symboles avec des ronds autour. Ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Pour les débutants, ça peut être facilitant d'avoir ces ronds-là. Pour quelqu'un d'expérimenté, des fois, pour nous, on trouve ça plus tannant parce qu'il faut vraiment s'assurer que le diamant va aller sur le rond et va bien cacher le rond. Ça va être à voir, je vais vous reparler, j'en ai aucune idée du rendu, de qu'est-ce que ça va donner. Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais encore là, c'est une image qui ça suit pas. Le layout, il suit pas nécessairement. Ça va être plus flouté. Je sais pas, d'après moi, le résultat ne sera pas aussi clair que sur l'image. Ça va être plus flou. Mais je suis vraiment très, très intriguée de voir le rendu de cette toile. Et la toile, ça colle, il n'y a pas de problème, mais le fond n'est pas pailleté. Donc, il n'y a pas de petites paillettes dans le fond. Mais ça, c'est cute quand on le pose, les paillettes, mais en fait, compte, au final, on ne les voit pas. Ou pratiquement pas. Pour les diamants ronds, peut-être qu'entre les diamants, peut-être, là, mais pour les diamants carrés, ça vaut nullement la peine. Donc, on va regarder les couleurs qui, comme je vous ai dit tantôt, c'est un petit peu... la pose était un petit peu laborieuse et on voit qu'il y a un sachet qui a ouvert. Donc, on va faire attention. On va faire attention pour être sûr de rien perdre. Oh my god. OK, bon. Alors, c'est des petits sachets. On l'a d'être pas mal tous de la même grosseur. On voit que le numéro de la couleur, qu'il y a le numéro DMC. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Attendez une minute. Je vais me prendre une charte. Numéro 17. C'est le 823. Donc, ça va être lui ici. Ce chiffre-là, ici, je ne sais pas quoi que ça. Encore là, les endos, je vais vous montrer sur le plus clair, sont un petit peu piqués, mais il n'y a pas l'air d'avoir de déchets. Ils n'ont pas l'air d'être poussiéreux. Ils ont quand même l'air très, très bien. Alors, on a des marines. On a des beiges, des bruns. Oups! Ah, c'est ça, que je fasse attention, hein. Eh, ben voyons. Pourquoi je perds des diamants? Il était ici, toi. Oh, deux autres bruns. Ensuite, je vais regarder les AB pour la fin. Je ne sais pas combien il y en a d'AB, je n'ai pas regardé tantôt. Des bruns orangés. Des verts et des rouges foncés. Noir et brun. Encore là, c'est pas une toile qui est très éclatante comme couleur, mais quand même, il va y avoir plus de couleurs. Il y a plus de rouge orangé, je pense, c'est celui-là. D'autres bruns ici, brun orangé. En date, je suis rendue à 4 AB. C'est quand même bien. Un vert, c'est quasiment caramel. Caramel rosé un peu. Un beige, un rosé. Oups. Deux verts comme ça. Un rouge. Je me demandais s'il était AB, non. Ça, 6, ouais, c'est ça. Et voilà.
Il y a plus de couleurs dans celle-là. 2 verts. C'est drôle parce que les sachets sont pas très remplis. Alors, des fois, avec la grandeur de la toile, on se dit, mais j'aurais pas assez de diamants. Et voilà. Alors, ça va être le fun d'en tester une des deux pour voir vraiment si il y a assez de diamants pour faire la toile. J'ai rarement eu des problèmes. Un bleu, un 939, avec un orangé. Ah, 5 AB. Ouh! J'ai pas trouvé le sac qui a coulé encore. Ah. Oups! Je vais s'enfuir, celui-là. C'est vraiment des super belles couleurs. Ça ici. C'est beau ça, ce rouge foncé là, c'est magnifique. Celui le coupable. J'essaie de voir, je sais même pas si c'est le sachet qui a coulé. Voilà, vraiment, je regarde. Oups. Oh, pas long. J'ai des diamants qui avaient collé en dessous de l'étiquette. Comme ça ici. Ah, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le coupable. Ah ah ah. C'est celui-là ici, c'est le 924, le couleur 24. Dans mon sachet, il y avait un petit trou. Et voilà, 2 bleus gris, comme ça ici. Alors ça, alors quand même, il y a quand même tout ça ici, là, qu'il va falloir que je remette dans le sachet. Alors ça, c'est vraiment mes couleurs. Comme vous voyez, il n'y a pas rien de... Oui, j'ai des rouges un peu flash, un peu, mais c'est quand même assez, je trouve un peu automnal. Vraiment un petit peu automne. Donc, vraiment, je trouve ça très, très joli. Et si je tasse un peu, pour mes AB, j'ai celui-là ici. C'est la couleur 301. Mes AAB. Ensuite, j'ai la couleur 436 en AB. Un autre petit beige. On va aller après ça regarder où est-ce qu'ils sont sur la toile. J'ai le 3776. Comme ça ici. Ça brille, c'est super beau. On aime ça les AB. On aime ça quand ça brille. On a le 817 qui est un rouge un peu plus clair. Pas aussi... ça, c'est le 666. Il va être moins foncé un petit peu. Un peu plus clair un petit peu. Et pour finir, le 3770 qui est un rose. Un rosé très, très, très clair. Donc, je vais mettre les diamants. Je vais fermer ça pour être sûr que ça ne coule pas. On va mettre les diamants de côté, puis on va regarder où est-ce qu'ils sont. Les 5 AB sur la toile. Alors, ils sont ici. Donc, on va commencer par les beiges. Alors, le 301, c'est la couleur numéro 1. C'est quoi le symbole? C'est le petit B. Petit B. Il y en a un petit peu ici. Dans le bas. Je sais pas pourquoi. J'ai hâte de voir. Quelques-uns. Ensuite, il n'y en a pas dans ces bas. 3 BBB. J'en ai à des petits endroits. Vraiment très, très clair semé. Je vois pas de gros amas. C'est un gros bloc. C'est plus confetti celle-là que l'autre. Ouais. Alors, c'est un de temps en temps. Vraiment, là, pour celui-là ici. Ensuite, le numéro 6 qui va être... C'est quoi ça? Un petit carré noir. Un petit carré noir. Encore là, il n'a pas l'air d'avoir... C'est un de temps en temps. J'en ai vu un là. J'en vois 2 là. J'en vois quelques-uns ici. J'en vois quelques-uns ici. Là. Mais rien de
C'est vraiment des petites touches qui ont été mises. J'en vois quelques-uns ici dans le bas, ici. OK. L'autre, qui est le 34, le T majuscule. Encore là, j'en vois ici. Donc, je sais pas, pourtant c'est le plancher qu'il y a ici. Je sais pas pourquoi, en tout cas, ils en ont mis sur le plancher. Dans celui-là, il y en a dans ses bas. Il y en a ici dans le coussin. Il y en a un petit peu ici. Il y en a un peu plus de celui-là. On en voit un petit peu plus. Des petits... Ils sont moins clairsemés, ils sont plus ensemble. J'en ai quelques-uns ici, dans le chat. Ici, sur la tablette, la lumière. OK. Pour celui-là, le numéro 16. Le 16, c'est le U majuscule. Il y en a beaucoup dans ses cheveux. Oh! Alors, les cheveux qui brillent. Sinon, c'est classé. Vraiment, ses cheveux. Il y en a un petit peu ici. Des U. Il y en a beaucoup ici. Alors, ici, c'est pantoufles. Ou, non, je sais pas si c'est des pantoufles ou des boules de laine. Je sais pas. Ici, il y en a beaucoup ici aussi, dans le bas. D'accord. Et finalement, le 32, qui est un crochet. Ah ben là, ils ont mis toute la face en brillant. La couverte ici, la lumière, la jambe. Ici, il y a vraiment, c'est plus des amalgames. Je sais pas, hein, son visage avec ça. Mais c'est sûr que j'imagine qu'ils ont voulu faire le reflet de lumière. Que c'est pour ça qu'ils sont venus mettre des brillants. On va l'essayer. Sinon, ben, sinon, je vais aller me chercher un 37,70 régulier puis je vais aller les mettre là. Je sais pas, hein, dans le visage, je sais pas. Tu sais, quand il en met sur ses collants, ben, je sais pas si c'est collant ou si c'est ses jambes. Non, ça a l'air d'être comme des leggings parce qu'il est coupé ici. Ça peut-être, là, mais dans son visage. Très, très, très intriguée. Alors, c'est ce qui complète mon unboxing pour aujourd'hui. Je vais vous mettre la deuxième toile à côté. Comme ça, ici. Donc, on a elle l'appelle fille chat. On s'entend la fille au chat. Et puis, la fille, moi, j'aime ça. Je trouve qu'elle a l'air d'une nymphe des eaux. Alors, je vais vous faire choisir pour celle que vous désirez. Donc, vous pouvez choisir pour, soit vous pouvez dire la toile verte pour celle-ci. Sinon, vous pouvez dire la fille au chat ou chat. Je vais comprendre laquelle que vous désirez. Et je vais en commencer une très, très, très bientôt. Alors, sur ce, je remercie la compagnie New Craft Day de me faire confiance pour une deuxième fois. Je suis vraiment hyper contente. J'ai vraiment hâte de pouvoir leur montrer une des deux réalisées. Vraiment, là, je suis vraiment très contente. Les deux, vraiment, style très différents. J'ai vraiment hâte de voir laquelle que vous allez préférer. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!